Bonjour, Alain Chapuis, j'ai 52 ans. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Je suis originaire de Saint-Étienne-du-Bois. J'habite la commune depuis ma tendre enfance sur le hameau de Lyonnières. De famille d'agriculteurs, j'ai toujours eu un attachement particulier à ma terre de Bresse. Diplômé d'école supérieure de commerce, en management et en gestion des entreprises, j'ai réalisé la majeure partie de ma vie professionnelle dans l'industrie en tant que cadre dirigeant et chef d'entreprise. À l'âge de 36 ans, j'ai fait le choix d'une reconversion. J'ai créé mon entreprise artisanale d'électricité spécialisée dans la domotique et la vidéosurveillance. J'ai toujours fait partie de nombreuses associations stéphanoises, telles que les pompiers, la chorale, le rallye au bois ou plus dernièrement le karaté. Depuis 2014, je suis le maire du village et depuis 2015, le conseiller départemental du canton de Saint-Étienne-du-Bois. Depuis 2014, la protection de l'environnement ainsi que la transition énergétique ont toujours fait partie de notre politique communale. La construction de la station d'épuration sera le premier exemple d'un engagement sincère et durable. Depuis, nous avons installé 2 champs photovoltaïques, effectué la rénovation thermique du foyer communal, installé une chaufferie bois mutualisée pour ce dernier. Et nous sommes maintenant l'une des premières collectivités de notre département à avoir mis en place, depuis 2 ans, un système de supervision des consommations de nos équipements publics. La mobilité, qui sera un enjeu majeur pour l'avenir des déplacements, a été anticipée sur le village, avec la création en 2019 de 2 pôles multimodaux à chaque entrée du village. Des pôles comprenant des aires de covoiturage, des parkings à vélo, ainsi que des quais-bus destinés, à l'avenir, à relier la ville-centre avec le service des transports en commun de l'agglomération. D'autres nombreux exemples vous seront présentés à la suite par mes collègues pour illustrer mes propos introductifs. Bonjour, Bernard Lacroix, j'habite Saint-Étienne-du-Bois depuis 1973. Je suis marié, j'ai 2 enfants et 5 petits-enfants. Je suis retraité du commerce et de l'artisanat, de formation électrotechnique et électronique. J'ai créé l'entreprise Lacroix Électroménager en 1979. Installé au centre du village, je l'ai cédé en 2012. Passionné d'aviation depuis une 40aine d'années, je suis membre de plusieurs associations aéronautiques. Je suis d'ailleurs instructeur et expert en aéronautique légère. Depuis 1975, je suis impliqué dans la vie de la commune comme conseiller municipal. Et depuis 2020, je suis adjoint en charge de l'urbanisme. L'urbanisme que nous portons pour notre commune a pour objectif de faire cohabiter les zones constructibles avec nos zones agricoles tout en préservant la biodiversité de notre environnement, qui contribue au bien-être des Stéphanois. En raison des dernières normes environnementales, l'État nous contraint dans l'évolution des zones constructibles et dans la révision de notre plan local d'urbanisme lancé depuis 2020. Nous continuerons de défendre les intérêts du village en répondant aux attentes des habitants et en veillant à assurer une expansion maîtrisée. Bonjour à tous, Jérôme Gomez, j'ai 40 ans, je suis originaire de Haute-Cour-Romanèche. J'habite sur la commune depuis 2008 et je réside à Ponseti. Je suis marié et père de 2 enfants. Je travaille chez Renault Trucks dans un service outillage. Je confectionne des chariots, des meubles et des étagères. J'adore le bricolage et le sport, plus particulièrement le vélo. J'aime participer à la vie du village. Je souhaite m'investir aux côtés d'Alain Chapuis pour participer aux futurs projets en lien avec le sport et l'environnement. Sur Saint-Étienne-du-Bois, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de magnifiques paysages et de nombreux chemins qui parcourent notre commune. Je souhaite apporter à Philippe mon aide et mes connaissances du terrain sur le projet de la création de sentiers de randonnée. Ces parcours au départ des fermes de Pays-en-Bresse permettront aux randonneurs de découvrir notre patrimoine et nos sites remarquables comme celui de l'étang de Bue. Ils pourront bénéficier de nouveaux cheminements qui parcourent l'étang du Châtelet, labellisé Pêche Passion. Plus fonctionnel, plus praticable pour les familles, cet aménagement sera le lien pour allier le sport tout en profitant de la beauté de la nature. Joël Béraudier, bonjour. J'ai 64 ans, je suis originaire de Saint-Étienne-du-Bois. J'ai toujours habité sur la commune et je réside à Lyonnières. Je suis marié et j'ai un enfant. Je suis retraité depuis 2019. J'ai commencé ma vie professionnelle comme électricien dans la famille Gros de Saint-Étienne-du-Bois. J'ai ensuite intégré le groupe Casino dans lequel j'ai évolué tout au long de ma carrière. Les dernières années, j'étais basé à Saint-Étienne dans la Loire et j'occupais le poste de directeur opérationnel de la maîtrise d'ouvrage. Depuis ma retraite, je m'investis dans les associations du village, notamment au sein de l'écomusée des fermes de Pays-en-Bresse et au comité de fleurissement.
Je souhaite faire bénéficier la municipalité de mes compétences techniques et de gestion du patrimoine. Nous avons une commune qui est très étendue avec de nombreux hameaux éloignés du centre du village. Les travaux d'entretien de la voirie sont importants pour faciliter les déplacements de nos habitants. Natif de Saint-Étienne-du-Bois, je connais bien tout le territoire et ceci me donnera toutes les clés pour accomplir les missions qui me seront confiées et plus particulièrement pour la partie entretien des routes. Bonjour, Cédric Béraudier, j'ai 41 ans, je suis originaire de Saint-Étienne-du-Bois. Je suis installé au centre-village rue des Gros-Baux. Je travaille de nuit au sein de l'entreprise U-Logistique dans le service réception produits frais. Au cours de ce premier mandat, j'ai surtout travaillé avec notre ami Claude sur le document d'urbanisme et la mise en conformité de l'accessibilité sur le village. J'ai pris part également à l'organisation des événements culturels aux côtés de Christelle. Pour le second mandat, j'ai réintégré l'équipe majoritaire en début d'année 2022, dans la commission travaux. Je souhaite dorénavant faire profiter à l'équipe de ma passion du patrimoine et de l'environnement. Suite au départ de nos collègues, n'ayant plus de documents en notre possession, nous avons repris à zéro les travaux du groupe communication. Comme convenu, nous allons créer des panneaux patrimoniaux expliquant la transformation de l'ancienne propriété Luirard. L'objectif est d'expliquer à chacun l'histoire de notre village et de sa transformation au cours du temps. De ces grandes bâtisses bourgeoises qui ont laissé place en 2020 à un cœur de village aéré et accueillant pour favoriser les manifestations, la convivialité et la vie associative. Côté environnement, j'avais suivi avec passion la labellisation de l'étang de Buch. Il fut l'un des premiers espaces naturels sensibles à être labellisé par le département de l'Ain en 2015. Un étang longtemps oublié et retiré dans les bois à la limite des frontières communales. Un écrin naturel qui regorge de nombreuses espèces protégées. Sur place, vous pourrez découvrir en famille, en parcourant le sentier d'interprétation, l'origine de cet étang et les secrets qu'il renferme. Par le biais du travail réalisé avec les écoles du village, je souhaite que nous puissions transmettre à nos futures générations la nécessité de préserver notre nature et sa biodiversité. Mieux comprendre notre histoire et notre environnement, c'est également ce qui va nous permettre de construire ensemble un avenir.